Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Lire fait du bien et pourtant, nous lisons de moins en moins. Le 14 avril 2026, le Centre national du livre a publié la 5e édition de son étude régulière sur les jeunes Français et la lecture. Cette étude met en évidence que la pratique de la lecture diminue avec l'âge chez les jeunes. En effet, 76% des jeunes qui ont entre 13 et 15 ans lisent régulièrement. Cependant, c'est seulement 56% qui lisent lorsqu'ils sont âgés de 16 à 19 ans. Il y a donc une baisse significative et en particulier chez les garçons d'après cette étude. L'étude déplore la concurrence entre les livres papier et le numérique, les écrans. Les jeunes consacrent 18 minutes par jour à la lecture loisir contre 3 heures par jour aux écrans et jusqu'à 5 heures par jour pour ceux qui sont âgés entre 16 et 19 ans. Il est à souligner que la diminution de la lecture en famille est peut-être le signe le plus inquiétant. En effet, en 10 ans, cette lecture partagée régulière a diminué. Et désormais, même les jeunes de 7 à 9 ans, qui en sont les premiers destinataires, en bénéficient moins fréquemment. L'étude pointe du doigt la responsabilité des parents, qui eux-mêmes lisent de moins en moins et ne jouent plus à leur rôle de modèle incitatif. 18% des jeunes déclarent que leurs parents ne lisent pas de livres eux-mêmes, surtout leurs pères, quand il n'était que 7% à dire cela en 2016. Nous comprenons bien que à tous les niveaux, la pratique de la lecture est en train de baisser. Et donc, dans l'étude, on s'inquiète particulièrement de ce recul de la transmission du goût de la lecture. Et on appelle à avoir des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser hommes et femmes, pères et mères, à pratiquer eux-mêmes la lecture et à transmettre le goût de la lecture aux plus jeunes. La lecture diminue en parallèle avec la capacité d'attention, et cela à cause des réseaux sociaux. Lorsque les jeunes passent 3 heures par jour sur leur écran, que font-ils? Alors la même étude nous montre que le plus souvent, ils regardent des vidéos courtes ou écoutent de la musique, visionnent des films ou des séries, discutent avec des amis, jouent en ligne et la lecture vient en toute dernière position et ce qu'ils lisent sur les écrans, c'est surtout des bandes dessinées. Alors que la lecture est un excellent moyen de se détendre et de lutter contre l'anxiété, tout en se cultivant, tout en développant son vocabulaire et ses connaissances, il est regrettable de constater que nous lisons de moins en moins dans cette société. La lecture permet d'explorer une idée, un concept en profondeur, ce que ne permet pas les courtes vidéos que les jeunes ont tant de plaisir à regarder. La lecture favorise l'endormissement, au contraire des écrans qui excitent et ne favorisent pas l'endormissement. Il y a tout à gagner à prendre un bon livre et à lire régulièrement. Malheureusement, ce n'est pas la tendance de la société. Il faudrait au contraire qu'on revienne à ces bons livres en papier qu'on pouvait lire et partager en famille. Et au-dessus de la pile, on pourrait avoir la Bible. Parce que la Bible est un texte au-dessus de tous les autres. C'est bien sûr un texte ancien, mais qui est compréhensible et actuel. Dans la Bible, il y a plusieurs genres littéraires. Il y a le genre poétique, historique, prophétique, qui révèle le futur. La Bible contient aussi le témoignage, parfois direct, parfois indirect, d'hommes et de femmes qui ont vu le plan de Dieu se dérouler dans leur vie.
La Bible reste donc un ouvrage très intéressant à lire, car on peut varier les genres et on peut lire aussi bien des grands faits historiques que des histoires d'hommes et de femmes dans leur relation avec Dieu, avec les conséquences que cela a pu avoir. La Bible est une ressource inépuisable. On peut la lire encore et encore, l'étudier encore et encore, et même l'apprendre par cœur. Pourtant, on sera toujours émerveillé en y retournant. Pourquoi? Parce que la Bible est une parole vivante qui fait sens au fil de nos expériences de vie. Le même texte biblique que nous lisons à 20 ans prend une autre dimension quand nous le relisons à 40 ans. La Bible n'est pas seulement une source d'information, mais elle est aussi une source de transformation et de protection. L'auteur du psaume 119 déclare « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Fin de citation. Dans ce texte que nous venons de considérer, psaume 119, versets 103 à 105, on sent que la Bible est présentée pas seulement comme une source d'information, mais comme un livre pouvant apporter une transformation et une protection à celui qui la lit. Dans ce même psaume, au verset 9, nous lisons encore « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» La question est posée et la réponse suit « En se dirigeant d'après ta parole, d'après la parole de Dieu. » Fin de citation. Chers auditeurs, vous comprenez que la Bible est un livre qui non seulement informe, mais nous donne une sécurité. Elle nous protège, elle encadre notre vie, nous donne des conseils sur nos pratiques au quotidien, ce qui est pour nous une protection. La Bible peut être lue en famille parce qu'il s'y trouve des histoires de jeunes et d'enfants courageux et intègres qui peuvent inspirer, ou des histoires de jeunes rebelles et têtus qui peuvent mettre en garde contre les comportements irrespectueux. On a donc tout intérêt à lire ce livre en famille. Et puis, en lisant la Bible, on va découvrir Jésus, une personne unique. Par sa nature, parce qu'il est fils de l'homme et fils de Dieu, il peut donc comprendre le lecteur et il a la puissance de le délivrer. Jésus qui devient au fil des lectures un ami fidèle et tendre qui nous comprend, nous guide et sur qui on peut compter en toutes circonstances. Jésus a dit aux apôtres qui cheminaient avec lui, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, alors que toute la société s'inquiète du déclin de la lecture et des conséquences néfastes sur la jeunesse, nous ici, à la Voix de l'Espérance, nous voulons participer à ce mouvement pour conscientiser, pour appeler à retourner à la lecture. Nous voulons participer à notre manière à cette campagne de sensibilisation pour rappeler aux uns et aux autres les bienfaits de la lecture. Il est bon d'avoir un bon livre en main, surtout le soir, avant de s'endormir. Et quel peut être le meilleur, si ce n'est la Bible, une parole vivante qui donne la vie. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne vie de lecture de tous les bons livres et en particulier de la Bible. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci, chers auditeurs,
et à bientôt.